Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec une jeune artiste d'origine ghanéenne et togolaise. Mais bon, comme elle chante en français, à défaut de chanter en anglais comme les Ghanéens, on va dire une artiste togolaise. Son nom c'est Senza. Retenez bien son nom, retenez surtout son nom parce que souvent tu écoutes une musique, tu connais la musique te plaît mais tu ne connais pas le nom de l'artiste. Retenez son nom, elle s'appelle Senza. Elle vient de sortir son 5e single intitulé Tout pour toi. Alors c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de... Tu vois non? Déjà je vous laisse voir un petit extrait et on revient. Je ferai tout pour toi, mon bébé, tout pour toi. Je ferai tout pour toi, mon bébé, tout pour toi. Voilà, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Le nom de l'artiste c'est Senza. Le nom du titre qu'elle a sorti c'est Tout pour toi. Alors tu as vu son visage, tu te dis ouais mais ça me dit quelque chose. Je crois l'avoir déjà vu dans un film. C'est tout à fait normal. Elle est à la fois actrice cinéma et chanteuse, et au-delà de ça tu as vu sa forme, tu as vu sa morphologie, tu as vu sa beauté. Elle est aussi mannequin top modèle. Donc je vous invite à la soutenir. Je mettrai le lien de sa chanson en description et soutenez-la. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la musique togolaise, c'est la musique ghanéenne, c'est la musique africaine en général qui gagne. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec une information que j'ai composée moi-même, hein, mais pourtant réelle, qui est partie d'une simple photo de Moulard et Assalfo publiée sur les réseaux sociaux, informant la nation ivoirienne que voilà, les deux artistes, les deux sommités, les deux leaders de la musique ivoirienne quittent la Côte d'Ivoire pour l'Europe. Et ils ont mis en description un peu pour se moquer: gardez bien la Côte d'Ivoire, on arrive. Voilà, automatiquement les fans d'Arafat se sont jetés sous le poste, commencé à insulter. Voici les deux sorciers d'Arafat, ceux qui bloquent Arafat ça et là. Et juste après, il y a quelqu'un qui a posé un commentaire un peu plus lucide, au-delà des injures, demandant à Moulard d'agir pour Arafat dans l'affaire de Trace, parce qu'on sait que Moulard est très proche de Nadège Tubiana. Vous savez, on a même vu un snap d'Arafat. Qu'est-ce que je dis de Moulard avec Nadège et Emma Louès? Ils sont très proches, il y a longtemps qu'ils travaillent ensemble. On a vu même des interviews de la RTI les montrant très proches. Donc un fan réfléchit au-delà des injures, parce que tout ne se limite pas qu'à insulter. Il a demandé poliment à Moulard d'essayer de résoudre la situation d'Arafat avec Trace. Moulard a été clair, c'est la réaction de Moulard. Moulard a dit Arafat, voilà, il a dit en d'autres termes, Arafat est impoli. Donc cette affaire là, lui n'est pas dedans. Et puis de toute façon les gens disent que c'est lui, Moulard, qui est derrière en train de mettre les bâtons dans les roues d'Arafat. Donc lui n'est pas dedans. Pour Moulard, c'est à cause de l'impolitesse d'Arafat, hein, les mots sont là. C'est à cause de l'impolitesse d'Arafat que lui-même là, vu sa manière de parler, il dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Beaucoup sont en train de l'accuser. Donc cette fois-ci, il regarde la situation et lui, il ne va pas parler. Parce que voilà, il faut reconnaître aussi, hein, quand Arafat gagne Moulard, il ne rate pas. Voilà, quand Arafat gagne Moulard, que ce soit en direct, que ce soit en statut, il ne rate pas Moulard. Ses fans aussi, c'est pareil. Donc cette fois-ci, Moulard dit n'est pas dedans. Moi perso, je comptais sur Moulard pour essayer de résoudre cette situation, même s'il y a souvent des divergences avec Arafat. Du moment où tu es proche de Nadège Tubiana, voilà, vous pouvez vous asseoir, discuter. Moulard, ah c'est quoi, Nadège c'est quoi, bon Arafat lui-même c'est quoi, et puis bon, mais malheureusement Moulard semble ne pas être prêt. Assalfo aussi qui pouvait, parce que Assalfo a la possibilité de gérer cette situation. Mais rappelez-vous de je sais pas, 1 an ou 2 ans avant, Arafat avait reçu une vidéo d'Assalfo remplie de conseils, même si en retour, c'est des injures qui ont été déversées à Assalfo. Ça a été triste. Avant son concert du 29 décembre, Arafat avait dit qu'il allait aller voir Assalfo pour une réconciliation quand une maison de production allait voir Arafat à domicile pour une petite interview. Je me rappelle encore, Arafat avait dit non, après mon concert, je vais aller voir le vieux père Assalfo. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas. Donc c'est tout ça qui essaie un peu, voilà. Moulard a réagi, Assalfo pour sa part, il reste dans le silence. Il va se dire dans sa tête, il y a longtemps j'ai prévenu Arafat. D'ici là, on espère que tout rentrera dans l'ordre et le moto est attendu. Bon, ça sort dans quelques heures. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec une information, je sais même pas comment vraiment, ça me dépasse, voilà, relative à Arafat DJ, parce que rappelez-vous, il y a encore quelques mois, pour ne pas dire 1 an, il était dans pain vis-à-vis de la famille Naï. On voyait Arafat qui avait peur de repartir en Côte d'Ivoire parce que c'était pas bon. C'était pas bon, et on se rappelle, il avait frappé le petit Naï pour une histoire de drogue.
et il avait exposé sur les réseaux sociaux ça et là. Arafat pour sa part, il était dans sa logique de protéger le petit, de donner une éducation à ses fans en même temps qu'il corrigeait le petit, mais la justice et le père du petit avaient vu les choses d'une autre manière. Après, voilà, le problème a été résolu, même si Arafat a dit qu'il n'a pas donné de l'argent, que c'est voilà, mais en vérité, Arafat avait donné de l'argent. Et pour ma part, c'était le plus gros souci d'Arafat sur toute sa carrière. Il a cassé assiette sur la tête d'Alex Yavoudi. Il n'est pas allé en prison. En 2011, il avait été accusé d'avoir cogné un ébrier et de s'échapper pour venir se cacher en Europe. C'est pas allé aussi loin, mais rappelez-vous, l'affaire Naïf était prête à conduire Arafat en prison et les carottes étaient cuites au point où vous étiez là, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais récemment, Arafat était en tournée européenne, il est rentré à Abidjan et il se trouve que le petit qu'il a frappé, le petit à cause duquel ils ont failli détruire sa carrière, l'empêcher de se réaliser, le mettre derrière les barreaux, le petit qu'il a nourri, logé pendant 8 ans est revenu auprès d'Arafat parce que ce que vous ne savez pas, son père il a pris l'argent et voilà, il n'a pas pris le petit pour partir en Europe. Hein. Le petit est resté à Abidjan, le père lui, je sais pas, il a eu 10 millions, bien 20 millions dans cette affaire. Il est revenu à Bank, il s'est plus occupé de l'enfant. Bon, je sais pas s'il lui envoie de l'argent, mais le petit est resté. En tout cas, des informations que j'ai reçues, le petit n'était pas bien dans la tête, ça n'allait pas, son père l'a abandonné une fois de plus, il est resté à Abidjan. Et cette fois-ci, Marc Naï s'est retourné chez Arafat, il allait demander pardon et Arafat, franchement, je comprends pas, il a accepté son pardon, Arafat a accepté le pardon et tout récemment, on a vu une photo du petit Naï dans un bar avec Arafat. Juste à côté de lui, c'est pour vous dire que Arafat, franchement, il fait ses bêtises sur les réseaux sociaux. Il dégame souvent, j'ai couché avec la femme de temps, mais quelque part, c'est un être humain et il a du cœur. Franchement, quand j'ai vu la photo, j'ai contacté un élément de la Yorogan qui m'a dit, bon, les gens commençaient à dire que le petit est retourné chez Arafat. Il n'est pas encore retourné, mais Arafat lui a pardonné. Il s'est dit prêt à travailler avec lui. Certains pensaient que c'était un danseur, c'est pas un danseur, c'est un proche comme ça d'Arafat, hein. Il était chez Arafat, il y a des gens comme ça, mais c'est pas ses cousins, c'est pas ses parents, mais il les prend franchement. Yorobo, tu as du cœur, voilà, tu as du cœur. Si tu peux avoir ce même comportement dans la musique, même si on sait que dans la musique, tu veux protéger ton trône, mais franchement, ton acte est à saluer parce que c'est pas tout le monde qui peut accepter quelqu'un comme ça qui a failli te conduire en prison, dont le père a failli te conduire en prison malgré tout le bien que tu lui as fait et aujourd'hui il revient vers toi, toi tu l'acceptes comme si de rien n'était, il est à côté de toi, il boit à ta table, franchement il mange avec toi. Arafat, c'est à saluer parce que les gens à un moment donné confondent la musique et la vraie vie des artistes. Franchement, félicitations encore Arafat, tu es un grand homme. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Ariel Chené qui vient de faire une annonce hors du commun sur ses réseaux sociaux. Voilà, Chené a annoncé que désormais, au-delà de sa carrière d'artiste qu'on voit tous, qu'on connaît tous, au-delà de son talent, des chansons qu'il nous offre, il va nous offrir maintenant un petit récapitulatif de ses journées, de ses semaines à l'américaine, de sorte à ce que ses fans, au-delà de la musique, puissent voir, puissent savoir comment il gère ses journées, comment il gère sa vie, un peu à l'américaine, voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, Arafat avait fait ça, Yorogang Story ou bien les stories du commandant Zabra, mais bon, après il avait arrêté. En attendant de voir la version d'Ariel Chené, il a lâché déjà un petit aperçu, un petit extrait. C'est intéressant, voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, c'est intéressant à la vie des stars, au-delà même de la musique et ça va se savoir. En plus de ça, j'ai vu une photo d'Ariel Chené avec Erico Seri, l'une des grosses têtes d'Orange sur le côté marketing, sur le côté communication. Ariel Chené a mis en légende merci pour la confiance que tu m'accordes. Déjà, voilà, moi je pense à un Orange Family Show. On a eu Kedjivara, Baby Philippe, Kérosène, DJ Arafat, je sais pas qui. Et cette fois-ci, je me dis que si Erico Seri est avec Ariel Chené, que lui dit merci en légende de la photo, c'est que bientôt, pour moi, il y aura un Orange Family Show, Ariel Chené et Orange Côte d'Ivoire. On attend de voir, tout comme fait, ça va se savoir, rien ne se cache dans ce coupé décalé. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec une nouvelle qui va quelque peu attrister les amoureux du football africain, les amoureux du football en général, parce que je viens d'apprendre que l'international ivoirien, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire en la personne de Yaya Touré, vient de tirer sa révérence, vient de raccrocher les crampons à l'âge de 35 ans. Pour rappel, Yaya Touré est 4 fois ballon d'or africain, il a une Ligue des Champions avec le Barça, il a une CAN en 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, que ce soit du côté de Manchester City, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, ça et là, et cette fois-ci, à 35 ans, comme je le disais tantôt, il a décidé de se retirer. L'annonce a été faite par son agent, voilà, qui
le russe là, j'ai oublié son nom, qui a annoncé que c'est fini pour Yaya Touré et il a des intentions de devenir entraîneur de football. Voilà. Les choses sont claires. On dit Yaya Touré a déjà son diplôme depuis quelques mois pour devenir entraîneur parce que ici pour être entraîneur là, c'est pas comme au bled, tu ramasses les petits du quartier et puis voilà, vous commencez. Non, il y a école pour ça, il y a des diplômes à avoir et Yaya Touré a déjà sa licence. Donc dans peu de temps, ne soyons pas étonnés de voir Yaya Touré postuler à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire ou bien je sais pas un autre grand club. Il a les aptitudes, il a passé le concours, il a la licence, on attend de voir. Merci pour tout le bonheur, pour tout le plaisir que tu as apporté au monde du football, pour tout le plaisir que tu as apporté à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire et bonne continuation dans cette nouvelle orientation pour ta carrière. Et c'est fini pour ce journal. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.